Bonjour, ça fait longtemps. Je me suis dit pourquoi pas filmer un petit vlog de fin octobre. Voilà, il fait assez beau par rapport à ce matin, vous avez vu le brouillard. Je vais aller faire des courses en ville, là il est 9h30, et déjeuner à la maison tranquille. Après, pourquoi pas aller se balader une petite heure au jardin public si ça se maintient comme ça. Et, oh, et ensuite, ça sera travail à la maison, il faut que j'avance sur des dessins. Et j'ai une recette en tête pour ce soir qui me fait bien envie, de saison, donc on fera ça ensemble. Voilà, je me prépare et on y va. Bon, je viens de rentrer des courses. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'avais recouvert ma table en formica de bois. Ça a plu, ça a déplu. Moi, ça me plaît plutôt bien. Ça change un petit peu, vous voyez. Il y a les chaises à faire, je sais pas quand je les ferai. C'est une autre histoire. J'ai fait quelques petites courses, je suis passée à Monoprix, à la droguerie et à la pharmacie, car j'ai des petites idées de bricolage pour aujourd'hui et demain, je pense. Si j'ai pas le temps de tout faire aujourd'hui, je ferai demain. Et voilà. Mais là, pour l'instant, je vais déjeuner. J'ai faim. Et ce soir, je ferai la recette avec le potimarron. Ce sera des gnocchis. J'ai trop hâte. Alors, donc j'ai acheté un potimarron avec de la crème fraîche pour la recette de ce soir. Je suis passée à la pharmacie, j'ai racheté de l'eau thermale, du magnésium, de la ashwagandha. Ça, je prends les deux le soir pour bien dormir, c'est incroyable. Et cette crème contour des yeux, alors là, ça coûte 15 € je crois, mais c'est le meilleur contour des yeux. En fait, quand vous voyez déjà la taille du tube, c'est hyper hydratant. Moi, j'en mets carrément même en masque. Il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Cyril, je ne sais plus comment, je vous mettrai je pense le nom, qui a carrément fait une vidéo entière sur cette crème qui est géniale. Depuis que je l'ai achetée, il n'y a pas un jour où j'en mets pas, donc voilà, j'avais fini mon tube, c'est génial. J'ai acheté aussi 2 masques au collagène, je les avais testés il y a un mois à la pharmacie, j'avais acheté aussi, et j'ai trouvé ça plutôt bien et agréable à porter, donc je m'en suis repris 2. Et à la droguerie, j'ai acheté de la teinture française en teinte marron, donc j'ai un petit projet dont je vous parle après et j'ai acheté aussi une brosse pour le daim. Voilà pour les achats du jour. Après-midi bricolage. Je vais pas vous mentir, j'ai changé un peu de plan pour vous expliquer. J'ai vu sur Cézanne hier une paire de bottines magnifiques marron lacées à talons. Je me suis dit, mais attends, mais j'ai exactement les mêmes, mais en beige. Zara a acheté il y a 6 7 ans, je crois, que je ne porte plus, mais que j'ai porté pendant des années, très confortable. Mais beige, un peu sali, bon voilà, bref. Elles avaient fait leur temps. Je me suis dit, je vais acheter de la teinture, je vais les teindre en marron. Eh bien écoutez, ça fait 1h30 que j'ai retourné l'appartement, je ne trouve plus cette paire de chaussures. Je pense que j'ai dû faire un tri avant de partir à Paris et qu'elles sont parties à la Croix-Rouge. Voilà, bon, ça fera une heureuse. Donc, changement de plan. Mais pour celles et ceux qui étaient là il y a un an, voire un peu plus, je sais pas, j'avais tenté de teindre ces bottes rouges de Père Noël que j'avais achetées en brocante, mais qui sont très confortables. En brocante ou sur Vinted, je sais plus. Bref, elles sont très confortables, mais je ne peux pas les porter. Ça fait vraiment la botte du Père Noël, hein. Donc, eh bien, on va se rabattre là-dessus. Je vais les nettoyer un petit peu. Je vais mettre un petit peu d'alcool, je pense, pour essayer de les dégraisser. Et puis, bah, les teindre en marron, parce que même avec un pantalon, vous voyez, ça peut être vraiment cool comme petite bottine. Donc, c'est ça, cuir lisse. Vous voyez, c'est la marque Saphir. En fait, je voulais
Une teinte un peu Havane, j'avais vu. Mais bon. J'ai vu que c'était dispo sur Amazon. Je me suis dit non, va voir Droguerie Bordeaux s'ils n'ont pas ça, plutôt d'acheter. Et oui, donc ça se présente comme ça. Il y a un petit goupillon comme ça avec une petite boule de laine, on dirait. Et la teinture. Je vais mettre des gants, je vais scotcher tout ça. Et puis bah, au boulot. Je suis un peu stressée. Après, j'ai rien à perdre. J'ai juste peur de m'en mettre partout en fait. Sachant que je suis très maladroite. Il faut y aller petite dose par petite dose, j'ai vu. Qu'est-ce que c'est que ce fil? Oh, ça commence. Allez. Je crois qu'il faut commencer par la chaussure, par le bas. Je vais mettre vraiment dedans. Puis on va y aller comme ça. Ouais. Pour le coup, ça teinte beaucoup plus que le cirage que j'avais acheté. Mais on voit encore le rouge, hein. Après, ça peut être cool. Ça peut faire comme une sorte de couleur un peu cerise. Je suis pas du tout convaincue. Je pense que ces bottes sont maudites. Ça sent tellement fort. Peut-être qu'il faut 2 couches. De toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai acheté les teintures. Je vais pas les laisser dans le placard, hein. Ça fait rouge encore, hein. Je vois pas la différence. Les coutures restent rouges. Bon, je sais pas, c'est peut-être que j'ai un esprit très critique. Le avant-après. Ah oui, quand même, en fait. Hmm. Ah oui, effectivement, quand même. Bon, c'est pas mal. J'ai vidé la moitié du flacon. Bon, je vais faire celle-ci et peut-être qu'on mettra une deuxième couche. Par contre, ça sent vraiment, vraiment fort. Si vous le faites, ouvrez les fenêtres. Et moi, je suis très sensible aux odeurs. Ça me retourne la tête, là. J'ai la nausée. J'attaque la deuxième botte. Bon, à voir porter. Ça fait un peu rouille, mais bon, c'est pas uniforme, quoi. Mais c'est mieux qu'avant. En fait, je me suis dit que j'allais reprendre ma caméra pour YouTube parce qu'en début de semaine, j'avais des SPM pas possibles. Lundi, mardi, mercredi, ça a été très compliqué. Beaucoup douter, dire que mon travail était moyen, que je pouvais faire mieux, qu'il fallait que je fasse ça, ça, ça. Et je me suis fait une liste de choses à faire, complètement folle et complètement irréalisable.
qui fait que je n'ai rien fait. C'est quand on veut trop en faire, finalement, on n'arrive à rien faire. Donc je me suis dit: «Commence petit, donc rallume ta caméra, filme des petits moments et faire des choses te donnera envie de faire des choses». Vous voyez, quand on regarde trop son téléphone, on regarde trop les réseaux, on regarde trop des gens faire des choses, bah, parfois on est complètement inactif et moi, c'est vraiment ce qui m'arrive. Donc j'essaye de moins consommer, des réseaux sociaux et de faire des choses. Donc dessiner, lire. Regardez, j'ai retrouvé ça. Mais ce sera une graine. J'avais fait un petit champignon, je sais pas où je l'ai mis. Je me suis dit, je le ressors comme ça devant un film. Je fais mes petits champignons en mousse. Vous voyez, c'est des petits champignons à faire comme ça. Il y a un petit kit avec de la feutrine, de la mousse. Voilà. Plutôt que d'être sur mon téléphone devant un film, non, je mets le téléphone dans la chambre et je fais des choses de mes mains. C'est juste un petit aparté comme ça pendant que je dessine. J'ai beaucoup de retard sur la collection d'hiver. C'est une saison que je n'apprécie pas vraiment. Et je suis pas très fête de fin d'année non plus. Donc c'est assez compliqué pour moi. Là, vraiment, j'ai beaucoup de retard. Faut que ça parte en production très prochainement. Et ouais, je pense à ceux et à celles qui fêtent pas Noël, qui sont un peu comme. Enfin, moi, je fête Noël juste avec mes parents, vous voyez. On n'est pas. On n'est plus une grande famille. Et c'est un peu triste à chaque fois, je trouve. Enfin, j'ai pas d'enfants. Les fêtes de fin d'année adultes, c'est un peu compliqué à gérer, je trouve. Mais ça va le faire. Je préfère travailler sur l'hiver que sur juste 2 jours, vous voyez, 24-25 décembre, des fêtes que tout le monde ne fête pas. Donc j'essaye de voir plus grand et de me dire, l'hiver en général, qu'est-ce que ça t'inspire, Laura? Donc des belles couleurs, des matières douces, des journées où on reste bien au chaud, ou si on va en balade, on se couvre. Donc bon, j'essaye de penser à tout ça plutôt que de me focaliser sur Noël. Voilà. Bon, et là, il va être bientôt 18 h. Il commence à faire nuit. Ça me déprime. J'ai envie de faire à manger. La fameuse recette dont je vous parlais, ce sera des gnocchis au potimarron en forme de citrouille. Comme on est le 28 octobre, non, le 30 octobre, n'importe quoi, le 30 octobre, je me suis dit que c'était de saison. Voilà. Allez, je crois que c'est assez simple à faire. Je vais juste re-regarder la recette. Re-regarder. Oh, faut que j'arrête de regarder TikTok. J'ai des références nulles, nulles, nulles. Je suis fatiguée. Je crois que c'est peut-être les solvants là, de la teinture pour bottes qui m'est monté au cerveau. Je dis que des bêtises. Je finis ma tisane, je finis mes deux trois illustrations là et je me mets au fourneau. Une planche à découper. Oui, allez. Est-ce que ça va être dur à découper? Dans ma résolution de faire du sport, alors peut-être que j'ajoute la musculation. Je n'ai aucune force dans les bras. Oh. Non, c'est pas une bonne idée, Laura, arrête. C'est pas une bonne idée du tout. Alors, c'est tout simple. On mélange la purée de potimarron. J'ai pas pris la balance. Il faut 200 grammes à peu près. Bon, de quoi former une pâte en fait. Hein. Un petit boudin, vous voyez, pour faire des gnocchis. Alors, un petit peu de sel, du poivre,
que c'est du goût quand même, hein. Je vais y aller petit peu par petit peu parce qu'elle est bien collante, hein. On va faire des petites boules comme ça, même un peu plus petits, hein. Je vous présente mes gnocchis potimarron. Bon, elles sont mignonnes, mais elles sont pas parfaites. On verra bien si c'est bon. Je suis en train de faire bouillir de l'eau. J'ai fait une sauce. Crème fraîche, ail, il y a du thym, il y a plein de petites herbes. C'est trop bon. Je vous rapproche un peu. Quelle brute je fais. C'est très bon. Écoutez, c'est une recette validée. Qu'est-ce que c'est bon. Et cette sauce là, délicieux. On se laisse ici et je vous reprends demain. Je pense qu'on ira se balader un peu au jardin public pour voir quelques couleurs d'automne et dessiner un petit peu. Voilà. Bonne soirée.
Bon, finalement, j'ai travaillé à la maison. Et donc là, il est 13h. Il fait très bon, il fait 20 degrés. J'ai mis une belle robe, je vais vous montrer après. Et c'est le dernier jour d'octobre. Donc, je me suis dit que j'allais manger un cinnamon roll. Ok, incroyable. Je me suis installée au jardin public. Vous avez vu la beauté de ce cinnamon roll. En plus, il est encore tiède. Le monsieur me disait que c'était la deuxième fournée. Waouh! J'ai aucune idée de comment je vais réussir à manger ça. Bon. Je pense honnêtement que c'est le meilleur cinnamon roll de ma vie. Je suis trop contente. Pour ce dernier jour d'octobre, j'avais vraiment envie de manger ça. Et là, je suis pas déçue. C'est moelleux. Mmh. Je vais le manger en 2 fois. C'est impossible de le manger en 1 fois. Je vais aller ramasser des feuilles, c'est magnifique. Bon, je viens de rencontrer un monsieur. J'ai essayé de me prendre en photo avec les arbres. Et il est venu me parler avec son appareil photo. Il me dit: vous voulez que je vous prenne en photo? Je dis: bah, c'est un peu intimidant, hein. Il dit: oui, mais c'est juste pour moi. Après, je vous les partage par mail. C'est ma passion. Je m'appelle Nicolas, voilà. Et un petit monsieur de 60 ans, quoi. Et on a fait une série de photos sous le magnifique arbre que je vous ai filmé juste avant. Et les photos rendent très très bien, j'en ai vu quelques-unes, donc il me les envoie par mail et puis bah, je vous montrerai ça ensuite. Mais trop gentil. Moi qui suis seule là pour essayer de faire des photos, c'est toujours un peu compliqué. Eh bien, je suis ravie. Je rentre de ma grande balade et je suis passée chez Sauce Graines. Alors j'ai acheté du curcuma. Toute cette gamme d'épices, elle est super bien, elle est bio, ça coûte quasiment rien. Et il y a des petits bocaux comme ça qui vont parfaitement au niveau de la contenance, donc j'ai racheté ça. J'ai pris 2 petites coupelles, j'ai pas résisté, cœur et nœud. J'aime bien quand je bois mon thé pour poser le sachet ou me faire chocolat, quelques amandes et ça me fait le petit snack pendant que je travaille. J'ai pris 2 belles bougies Bordeaux et une guirlande de nœuds en satin, très jolie. Ça a coûté 4,19 €. Vous allez me dire, j'aurais pu la faire. Oui, effectivement, mais j'ai choisi la facilité.
Donc je pense que je la mettrai à ma cheminée, ça va être joli. Ou au-dessus de mon lit, un peu pour décembre, ça peut être joli. Voilà. Bon, je vais dessiner un peu. Je vais ranger ça. Je vais mettre mes feuilles dans un livre aussi pour les faire sécher. Vous avez vu toutes ces couleurs comme c'était beau. Oh, moi ça m'inspire, c'est flamboyant, c'est beau. Vraiment l'automne c'est une saison que je redécouvre. J'ai détesté pendant des années parce que je suis vraiment une fille de l'été. Et pour moi l'automne c'était l'arrivée de la rentrée, de choses très sérieuses. Donc il fallait mettre fin un peu à toute une liberté d'été, insouciance, tout ça. Vraiment ma saison préférée maintenant je pense c'est le printemps, donc avec ce renouveau, une explosion de couleurs, de fraîcheur, des verts vifs, des roses tendres. Et l'automne flamboyant comme je vous disais, avec des rouges, des jaunes, des oranges, hyper inspirant. Et même au niveau de la mode, je m'amuse avec tous ces tons de brun, de bordeaux, de prune. Je trouve ça vraiment plus facile que l'été où pour le coup c'est un peu compliqué de s'habiller, on met 3 fois rien. Et l'hiver où on joue un peu à l'oignon et on se couvre trop et on doit jouer pour garder de la chaleur quoi. Donc voilà, petit mot sur l'automne qui m'inspire énormément, autant dans mes dessins, dans la décoration, dans la mode, dans la cuisine. C'est très intéressant comme saison. Il faut observer et vraiment c'est fascinant. Voilà, c'est beau tous ces petits achats là. J'en ai eu pour 15 € je crois. Je vous montre.